Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30, Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été réélu pour un unième mandat avec 53,66% des voix, a annoncé lundi 27 septembre le Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara est en passe de briguer un 4e mandat. Si les premiers résultats publiés dimanche dépassent les 90% dans de nombreux départements, les résultats définitifs seront annoncés ce lundi 27 septembre 2025. Au Mali, le ministre de l'Éducation malien a annoncé la suspension des cours dans les écoles et dans les universités de tout le pays pendant 2 semaines pour cause de pénurie de carburant. Cette mesure intervient alors que les militants djihadistes ont imposé un blocus d'importation de carburant à Ouagadougou. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont affirmé dimanche avoir fait tomber la ville d'El Fasher. Dans la dernière grande ville qui échappait à leur contrôle, ils ont annoncé avoir pris le quartier général de l'armée. De son côté, l'armée soudanaise est restée silencieuse. En France, 10 personnes sont jugées ce lundi et mardi devant le tribunal correctionnel. Elles sont poursuivies pour avoir cyberharcelé Brigitte Macron, la première dame, et diffusé de fausses allégations sur son genre. La guerre en Ukraine, le sort de citoyens indiens enrôlés de force dans l'armée russe demeure une source de préoccupation pour l'Inde. La confirmation la semaine dernière de 2 ressortissants sur le front ukrainien vient rappeler l'urgence de la situation. Et enfin, relations États-Unis-Chine. Washington et Pékin ont annoncé dimanche être parvenus à définir le cadre d'un traité commercial lors des discussions en marge du sommet de l'ANASE à Kuala Lumpur. Donald Trump et Xi Jinping espèrent finaliser le texte lors de leur rencontre prévue jeudi à Séoul. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h30 et je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir pour le grand journal.